Galates, épisode 21, première partie, la moisson. Nous avons lu le chapitre 6 des versets 6 à 10. Les versets 7 à 10 sont une sorte de mise en garde et de conclusion à la fin de l'épître. Tout le discours de Paul jusqu'ici pouvait être perçu comme du laxisme. En entendant « nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, notre loi c'est l'amour », on pourrait croire que Dieu ne nous juge plus vraiment et qu'il n'y a plus aucun enjeu à prendre les choses au sérieux. Mais Paul corrige tout de suite cette fausse impression en disant « on ne se moque pas de Dieu ». Aller contre la parole de Dieu, c'est aller à sa perte. On ne se moque pas de Dieu, sous-entendu, le combat entre la chair et l'esprit est une guerre telle qu'on ne peut pas s'abstenir de la mener. Il ne faut donc pas nous relâcher à cause de la grâce. C'est le grand enseignement qu'il nous faut garder et qui est donné au verset 9. Paul utilise le principe de la moisson pour que nous retenions que si nous vivons sous la grâce, l'histoire ne s'est pas arrêtée pour autant. C'est la fin de la loi, mais ce n'est pas la fin du chemin. Or, le rappel qu'il existe un temps de moisson, entre guillemets, nous rappelle qu'il y a une fin qui n'est pas encore arrivée et que nous devons agir en fonction de cette fin, le retour de Christ. En effet, il y a une continuité entre la semence et la moisson. Si l'on sème du blé, on moissonne du blé. Mais si l'on plante des carottes, on ne moissonnera pas du blé, mais des carottes. Cette même cohérence existe entre notre vie terrestre et notre destinée éternelle. Mais il ne faut pas comprendre ici les choses de manière légaliste à nouveau, c'est-à-dire comme si la vie éternelle récompensait nos mérites. Sinon, nous ne serions plus sauvés par grâce. Et Paul aurait écrit toute cette épître pour rien. Comprenons plutôt ce que Paul veut dire par cette image de la moisson. C'est que la vie terrestre démontre quelle puissance est maîtresse de nous, la chair ou l'esprit, et donc indique une fin qui lui est conforme. Ce n'est pas une question de mérite, mais une question de cohérence. Une vie charnelle montre que nous n'avons pas en nous la vie de l'esprit qui donne la vie éternelle. À l'inverse, une vie pleine de fruits et de services montre que nous avons en nous l'esprit qui porte du fruit et qui donne l'amour du prochain, qui pousse au service. Et cela n'a rien à voir avec le fait de mener une vie parfaite, comme on l'attendait sous la loi. C'est plutôt une question de nature qu'une question de perfection. Notre vie porte des fruits conformes à la nature de l'Esprit de Dieu. Mais pour autant, nous ne sommes pas encore parfaits, puisque nous le dit le verset 1 et 3, nous avons encore des fautes. C'est ainsi que le chrétien vit la grâce sans pour autant se relâcher dans sa lutte contre la chair. Il ne s'appuie pas dans ce combat sur ses propres forces, comme lorsqu'il était sous la loi, mais sur la force de l'Esprit Saint. C'est donc un combat qui se vit dans la grâce, qui se mène dans la liberté, et qui est léger, au sens où Jésus a dit « mon joug est léger ». Mais il reste un combat qui ne doit pas être abandonné, car la chair doit vraiment être crucifiée, avec ses désirs et ses passions. Ainsi, la direction du chrétien est désormais extrêmement simple. Il n'anticipe plus la moisson en cherchant à accomplir la loi, mais de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus libre, beaucoup plus naturelle, simplement en faisant le bien envers tous et tout le temps. C'est cela la semence que nous semons ici-bas par l'Esprit. Cette conclusion de Paul était nécessaire pour que la grâce ne casse pas la motivation du croyant à continuer sa lutte. Quoi qu'il arrive, nous ne perdons pas des yeux la fin de la course, ni Christ qui est notre récompense.